Bon, à la base cette vidéo c'était pour fêter les 5000 abonnés. Mais quand je vois qu'on est plus de 60 000, je me dis qu'on a un peu de retard. Ou que vous êtes arrivés trop vite. Mais bon, merci. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux sociaux pour savoir quand les vidéos sortiront. Bon visionnage. Bon les gars, vous voulez pas faire votre FAQ? Grosse flemme en fait. Ouais, flemme de ouf. Bon les gars, si vous voulez pas faire votre FAQ, je vais la faire à votre place. On est en train de jouer au ping-pong, t'en as pas marre de nous déranger s'il te plaît, merci. Salut tout le monde, c'est le petit frère de Dylan et vu que Jules et Dylan sont des gros flemmards, du coup je vais faire leur FAQ à leur place. Bon, la première question. T'as vraiment cru que t'allais faire la FAQ à notre place? On va la faire la FAQ. Prends une question au hasard. Bonjour, tu vas bien? Je viens de recevoir un mail là. Bonjour, on voudrait vous interviewer, moi et ma collègue. Acceptez-vous notre fabuleuse offre? Ouais. Vas-y, c'est toujours mieux que je fais la FAQ. Bonjour, nous sommes deux journalistes du magazine. On veut tout savoir sur ta live. Alors bonjour, merci de nous avoir proposé cette interview. On va vous poser quelques questions et vous serez bien évidemment obligés d'y répondre et concrètement. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors on va se présenter rapidement. Alors nous c'est une comédie, nous sommes des youtubeurs, on essaie de faire un peu de la comédie. On fait de l'humour même si ça marche pas terriblement des fois. Moi c'est Dylan. Moi c'est Jules, donc vous pouvez commencer vos questions en toute sérénité. Est-ce que vous avez des petites copines, voilà, la cote avec les filles grâce à vos vidéos? Voilà. Copine, non. Dans le moment présent où nous tournons cette interview, bah non. Et de toute façon tout le monde sait qu'on est ensemble. Comment vous êtes-vous rencontrés? Mythique, Tinder. Un docteur youtubeur. Bah on est nés à côté. On se connaît depuis qu'on est nés, littéralement. C'est dingue. On jouait ensemble dans la crèche. On n'est pas allé à la crèche. On jouait ensemble. Ouais. Vous avez quel âge? 11 ans. Vous êtes en quelle classe? CP. Et bien sûr, combien de moyenne avez-vous? 2. Je suis née le 22 février 2002. Et moi le 29 mars 2002. Nous avons actuellement 15 ans du coup. Je passe en seconde et j'ai eu 15 de moyenne. Et t'as eu combien de moyenne au brevet? J'ai eu mention bien. Mention bien. Et donc moi je passe en première S même si j'ai le physique d'un 6ème. On va pas juger, d'accord? Vite ta vie et fuck les avis. Dans la classe de seconde, j'avais une moyenne générale de 16,25. Pourquoi tu habites à Barcelone alors que tu parles français? Bah j'ai déménagé. Ouah, ça paraît dingue, mais j'ai déménagé. Ma mère s'est fait muter, on appelle ça comme ça dans le jargon, dans le bendo. Du coup on a dû déménager. Comme tu habites à Barcelone, parles-tu couramment espagnol? Si, señor. Yo mucho hablo español. Catalá también. No, en serio, sí que hablo castellano porque es obligatorio y tenemos clases de castellano en el colegio y eso es muy bueno porque puedes aprender un idioma, te da mucha Confianza. confianza como para hablar con la gente y todo, te da un idioma más en el CV. Et toi, Dylan? Raphaël Nadal. Ouais. Quels sont vos objectifs sur YouTube? 1855, 135 ou même Fish Eyes. En termes d'objectifs d'abonnés, ça serait d'atteindre les 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, ce serait dingue. Avoir le petit bouton là avec Le la bouton avec miniature. le petit logo, ça serait génial. En termes de production audiovisuelle, ça serait de produire un maximum de courts-métrages, de les partager, de m'améliorer un maximum avec les avis des visionneurs. Et d'avoir de la YouTube monnaie. Surtout, l'argent. C'est l'argent. Pour acheter de la drogue et des prostituées. Des bonbons. Ça se fait moins viril par contre, genre ça fait moins gangsta. Fais-tu une rencontre avec tes abonnés, donc à la Vidéo City Paris ou même la Paris Games Week, on sait pas? Alors les meet-up, c'est pas vraiment quelque chose qu'on prévoit de faire. Mais on pensait essayer d'aller à la Paris Games Week. Donc on va sûrement être à la Paris Games Week. Et la Vidéo City Paris, bah, notre objectif en fait, ce serait d'être invité là-bas. Voilà. Donc, on compte sur vous pour partager notre chaîne, pour qu'on ait assez d'abonnés, pour qu'on puisse être invité à la Vidéo City Paris. Avez-vous un rêve? Ou un cauchemar? Oh non, c'était pas drôle. D'abord, j'ai réalisé un de mes rêves, c'est d'être passé à The Voice Kids. Super grand rêve qui s'est réalisé, je suis carrément heureux. Et ça, c'est ton rêve en tant qu'adolescent. C'est quoi ton rêve en tant qu'adulte? Bah, ce serait de réussir dans la musique, créer un album et que ça marche. En tant qu'adolescent, ça serait de tourner dans un film. C'est mon plus gros rêve de tourner dans un film qui marche assez bien, tu vois. Et mon rêve en tant qu'adulte, ça serait de marcher dans le milieu du cinéma et d'être réalisateur et de faire mon propre film, mon propre long métrage qui soit diffusé dans des grandes salles de cinéma. Comptes-tu faire une autre
pub ou un film en fait. Hein. Non, il n'y a pas encore d'autres pubs qui sont en préparation. Je suis arrivée en finale d'un casting pour une marque de domotique. Le tournage se passait en Thaïlande. Donc j'aurais pu partir pendant une semaine en Thaïlande pour faire un tournage. Tout frais payé. Mais ils m'ont pas choisi. Et on scrute les castings et tout ça. Par rapport à nos projets personnels, moi je prévois plusieurs courts-métrages, notamment la suite de Sentinelle qui est très 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 attendue. Et d'autres courts-métrages et d'autres podcasts bizarres. Et toi, il y a ta chanson? Moi, j'ai écrit une chanson qui va bientôt sortir. Franchement, c'est pas mal pour une première chanson. Je pense que ça va plaire aux gens. Qu'est-ce que ça fait d'avoir tourné dans une pub Caramba? Pas comme si nous on l'avait fait. Ah non, pas du tout. On était pas là. On était pas là. On était pas là. On était invisibles comme ça là. On n'était pas là. Faudrait arrêter la drogue des fois, genre. C'était une expérience de dingue. Genre, c'était ma première expérience pro. Genre, tout le monde était super cool. Pas grave, Dylan. Je pèse plus que toi, Dylan. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Dylan est arrivé en finale du casting et c'est moi qui ai gagné. C'était horrible de faire ça. Ah! Arrêtez, j'ai des problèmes avec ma mère! Je savais pas que tu frappais aussi fort. Ouais. En plus, j'ai fait The Voice. Je suis pas passée dans une pub de merde, monsieur. Je voulais plus grand-mère. J'ai fait The Voice. Tu juges pas, chacun a ses opportunités. Tu juges pas. Genre, pour une première expérience, c'est top. Bon, après, le retour des gens, genre, c'est gênant ta pub, c'est trop gênant, wesh. De toute façon, c'est de la merde la pub. Genre, les gens comme ça, qui critiquent derrière un écran, ça va 2 minutes, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite interview était sympathique avec nos 2 invités, Satine et Juju, des potes qui ont fait la pub Carambar. Eux aussi, ils pèsent dans le game, donc vous pouvez aller checker leur chaîne. Arrête de parler de Carambar dans les vidéos. T'as fait The Voice, mec. T'as fait The Voice. Ah ouais, c'est... Il y a les 3 coachs sont tournés en plus, je pèse dans le game. Ils pèsent. T'es mec, mais genre... Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu as d'autres mots à dire? Mais je peux passer dans la pub Carambar encore une fois. Il recommence. J'espère que vous allez vous abonner à notre chaîne et nous faire un don de 6 milliards d'euros. Merci à tous, c'était The Green Comedy.